Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première, samedi 3 septembre. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Elles apportent quotidiennement leur soutien aux femmes violentées par leurs compagnons. Les associations ont répondu à l'appel du Conseil des femmes hier soir pour dire stop au féminicide. Un combat de 15 ans pour obtenir justice. Pourtant, les familles des victimes du crash d'Erm Orea sont amères. Les peines des 4 personnes condamnées ont été allégées. Nous en parlerons avec notre invité Nicolas Fourreau, le président de l'association 987, est notre invité ce soir. Les carottes de Tupuai sont arrivées. Le Tura Ape a débarqué 65 tonnes de ce légume cultivé aux Australes. Pour ses producteurs, pas de doute, il faut consommer local. Et puis ne manquez pas dans ce journal l'immersion dans la culture et le patrimoine de Mataia. Un jeune entrepreneur se lance dans un tour touristique pour se reconnecter à son identité. Enfin, retour ce soir de notre rubrique Hono Rahua consacrée aux artistes. Nous avons la chance d'accueillir un monument de la musique polynésienne, Michel Poreuil, en personne. Une cérémonie aux bougies pour éclairer les consciences sur les violences faites aux femmes. C'était hier soir au parc Paufei, en mémoire de cette mère de famille de Bora Bora, morte des suites de ses blessures dans la nuit de lundi à mardi. Un événement organisé par le Conseil des femmes qui réunit 20 associations. On voit cela avec Aline Liénard, Jéromy et Tamatea Terorotua. Linda était belle, comme la traduction de son prénom espagnol. Mère de 6 enfants et grand-mère de 12, sa fille Vanena tient le portrait de cette femme courage à cette cérémonie pour lui rendre hommage et pour que son calvaire ne soit pas le énième passé sous silence. Il suffit d'un rien du tout, d'une soirée trop arrosée et de propos un peu déplacés et puis tout peut partir en vrille. Et la plupart du temps, celles qui sont exposées à ces problèmes n'arrivent pas à en parler. Et aujourd'hui, c'est peut-être une petite voix pour elles pour pouvoir s'exprimer et pouvoir s'en sortir. Libérer la parole, cette cérémonie est aussi une tribune pour cela. Pendant plus de 2 heures, discours et témoignages sont partagés dans une ambiance de recueillement. C'est tout au fond de mon cœur. Oh Seigneur, bénis et guide. Étant enfant, on a été exposé à ces choses et c'est vrai qu'en grandissant, on espère trouver quelqu'un qui soit correct et qui sache respecter une femme. Et c'est tout ce qu'on puisse céder à une femme, c'est trouver quelqu'un qui la respecte avant de l'aimer. Respect, amour, l'énergie de ces valeurs a envahi le parc Paufei hier soir. Des valeurs rappelées par la présidente du Conseil des femmes dans son discours et symbolisées par ce cœur enflammé. Notre Polynésie est un paradis. Donc, effectivement, il faut que dans chaque foyer soit un paradis. Donc, pour que ce paradis soit là, eh bien sûr, il faut enseigner l'amour, le respect, la bienveillance et surtout beaucoup de communication dans nos foyers. Sur l'île de Bora Bora où Linda a vécu, une cérémonie plus modeste s'est tenue, dans le même esprit de partage et d'amour, avec des prières et des chants pour accompagner Linda dans son dernier voyage. Aujourd'hui, une page se tourne, ont écrit les familles des victimes du crash d'Erm Orea jeudi. 15 ans après l'accident, c'était probablement leur dernier rendez-vous avec la justice. Mais l'issue ne correspond pas aux attentes de l'association 987. Après l'annulation partielle de l'arrêt de la cour d'appel, les 4 employés d'Air Tahiti et de l'aviation civile ont vu leur peine allégée, plus de prison ferme, mais bien 36 mois de sursis simple. Bonsoir Nicolas Fourreau, vous représentez les familles des victimes du crash, vous présidez l'association 987, merci d'être là. Le 1er septembre a signé la fin du procès, à moins que les prévenus décident de faire à nouveau appel. Vous allez vraiment pouvoir tourner la page ? Je crois que ce qu'on a signalé, c'est que pour qui la page se tournait, si elle se tourne finalement pour ceux qui en sont coupables, puisqu'aujourd'hui, entre les retraités et ceux qui ont du sursis, leur vie peut continuer. Pour les familles, elles vont continuer à porter la disparition de leurs proches, de leur père, mère, enfant. Et que va-t-il se passer pour eux? Rien de plus. C'est probablement des souffrances qu'on n'aura plus à aller au tribunal, mais la page ne se tourne pas. Il y a d'autres choses à écrire encore. On verra. Du sursis plutôt que de la prison ferme, ce n'est pas assez cher payé selon vous?
Le message, est, à mon sens, il n'est pas très bon, puisque pour peu que je suis l'actualité judiciaire, généralement les peines sont alourdies. Et là, pour la première fois, j'entends quand même quelqu'un qui passe de prison ferme à prison avec entièrement du sursis. Tant mieux pour eux. Je noterai avec un peu d'amusement quand même que l'amende pour le directeur général, lourdement accusé d'ailleurs dans sa culpabilité, est de 3 millions, ce qui fait qu'une vie, c'est une amende de 150 000 francs finalement. Une amende aussi de 25 millions pour Herm Orea. Vous avez réussi à interdire à la compagnie de voler. C'est une première dans l'histoire de l'aérien en France? C'est une première, donc c'est peut-être la vraie victoire, parce que ça fera d'abord jurisprudence et ensuite ça fera réfléchir les compagnies, où qu'elles soient sur le sol français et particulièrement sur le nôtre. Alors, dans une interview à Tahiti Info, l'avocat Robin Kinkis a laissé entendre que Freddy Chanceux pourrait continuer d'exercer comme chef d'escale à Air Tahiti. C'est quelque chose que vous admettez? Je m'étonne qu'il puisse le faire, effectivement, puisqu'il va passer sous douane et que ce monsieur a demandé à ce que ce ne soit pas inscrit à son casier judiciaire. Il me semble que les gens qui vont sous douane n'ont pas le droit d'avoir de casier judiciaire, donc je ne vois pas comment il peut gérer l'escale internationale. Pour terminer, vous avez écrit dans un post que vous vous sentiez impuissant, dégoûté, résigné, désabusé. Que retiendrez-vous de ces 15 ans d'instruction et de procès? Ces 15 ans, c'est probablement 13 ans de trop, parce qu'un accident de cette nature ne peut pas durer aussi longtemps, sauf pour faire durer la souffrance des familles en les emmenant au tribunal régulièrement. Donc c'est triste. Aujourd'hui, la plupart sont retraités, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas grave, tant mieux pour eux. Nous, on continue à porter nos deuils respectifs et on le fera encore longtemps. Espérons que les interdictions de travailler soient réelles et que ces gens, aujourd'hui, ne puissent pas exercer des fonctions qui exposent d'autres passagers. Merci beaucoup, Nicolas Fourreau, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. François Raoul est le nouveau président de l'association Te Ora Hau. Il succède à Roland Garrigou. Te Ora Hau passe un cran au-dessus et ne veut plus parler de nuisances, mais bien de violences sonores. Elle pointe du doigt les boum-boum, les carbasses, les voltiges aériennes ou encore les chiens qui aboient nuit et jour. Pour l'association, le bruit n'est pas une fatalité, mais reflète un manque de respect. Te Ora Hau se bat pour que les violences sonores soient verbalisées et appelle le gouvernement à agir. Écoutez le nouveau président au micro de Melissa Chong et Patita Savea. Lorsque on sollicite la brigade de police, que ces policiers viennent et qui disent et ils s'en vont, ils ne font pas leur boulot. Nous, on veut qu'on sorte le carnet à souche. Un avertissement une fois, on dit bien d'accord. À la deuxième fois, il faut sortir le carnet à souche. Et ainsi de suite. Ensuite, on fait une saisie de matériel. Ça, ils ne le font pas. Donc, on va les forcer à le faire. Puisque c'est le maire qui est officier de police judiciaire, on va porter plainte contre le maire à chaque fois que ces obligations du maire ne seront pas tenues. Je vous le disais en titre, 65 tonnes de carottes de Tupuai sont arrivées ce matin par le Tuhape 4. Des carottes calibrées et quelques-unes déclassées qui ont toutes trouvé preneur auprès des magasins en bord de route ainsi qu'au marché de Papeete. La clientèle préfère consommer local même si les prix sont discutés. Reportage de Melissa Chong et Patita Savea. Fraîches et gorgées de soleil, les carottes de Tupuai prennent place sur les étals de légumes. Pour satisfaire ses clients, Rava en a acheté 120 kilos. On peut dire que pour les carottes de Tupuai, ça marche en ce moment parce que des fois, à rupture, il faut avoir des carottes, quoi. Les carottes qui sont importées, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, si c'est traité, voilà. C'est pour ça qu'il faut acheter local. En quittant les Australes, les carottes sont vendues 230 francs le kilo. Elles sont ensuite proposées jusqu'à 350 francs le kilo dans les commerces de Tahiti, trop cher pour les familles modestes. On a des difficultés aussi au niveau finance. Je pense que la population ils sont plutôt vers tout ce qui est les produits comme le riz, comme le spaghetti, au lieu de consommer avec tout ce qu'on a comme produit local. Après ça, on a Taku, là, côté. Non. Diane s'occupe de distribuer les légumes chez les grossistes. Sur les 4 conteneurs réceptionnés, 21 tonnes de carottes sont au bon calibre et seulement 2 tonnes sont déclassées, mais parfaitement consommables. Le plus important, c'est la consommation locale.
Donc carottes, si on achète en Nouvelle-Zélande, cet argent retourne en Nouvelle-Zélande. Si on fait à Tupoué, cet argent que les gens achètent retourne pour les gens, les agriculteurs de Tupoué. Et c'est ça l'objectif de la Chambre. La Chambre de l'agriculture encourage les agriculteurs à produire plus pour atteindre le chiffre clé de 100 tonnes par mois pendant la saison. Au Tuamotu, c'est un moment important pour les habitants de Hor. Les premiers stagiaires de la 4e compagnie du RSMA sont arrivés. Après les engagements pris par le président Macron en juillet 2021, les choses avancent plutôt rapidement. 17 stagiaires accompagnés de quelques personnels encadrants complètent les cadres militaires déjà présents sur l'atoll depuis un mois, ce qui marque le réel début du fonctionnement officiel de cette compagnie. Notre correspondant Mathieu Allot a recueilli les impressions du commandant. Regardez. L'heure est à l'installation, mais au plus vite on va débuter les filières pour lesquelles ils sont venus. Donc une filière agent polyvalent de restauration. Dès le début, ils vont pouvoir commencer à apprendre les règles d'hygiène, à servir les gens, préparer des repas, en s'appuyant sur le collège. Ils ont un atelier pédagogique, le collège de AO. Et ensuite la filière agriculture en région chaude. Donc on a déjà un emplacement un peu plus loin là, où notre Blandine, notre chef de filière, va commencer de la culture hors sol comme il se fait traditionnellement à AO. Et ensuite une serre de vanille va venir compléter le dispositif. Allez, on vous emmène en voyage maintenant sans pour autant quitter Tahiti. Un jeune entrepreneur lance Ta'ati Whenua, un événement culturel et touristique pour renouer avec son patrimoine. Grâce aux réseaux sociaux, il peut partager des instants mémorables. Pour cette première, les visiteurs sont partis à la rencontre de Mataia. Reportage, Suliane Favenek et Patrick Tinsing. Ils sont jeunes, ils sont curieux, ils sont surtout influenceurs. Aujourd'hui, ils vont allier monde virtuel avec authenticité, modernité et culture ancestrale. Une journée où l'objectif est de se connecter. Je trouve que c'est vraiment important parce que c'est quand même une réconciliation avec ma culture, avec mon pays, mon île. Et après, ça me sert aussi à me rappeler de mes origines. En route donc vers cette réconciliation. Et il n'y a pas une minute à perdre, le moindre instant est capté. Ces touristes bien particuliers sont là pour découvrir l'histoire de Mataia, la partager et la transmettre au plus grand nombre. Qu'est-ce que tu as ressenti, Yepo? Moi, j'ai eu des frissons. Il y a eu un silence. On n'est pas encore passé devant, mais il y a eu un silence qui s'est installé. Je pense que c'est un moment solennel qu'il y a eu, un peu comme le respect de la culture. Tout à fait. Souvent, je rencontre des personnes vraiment passionnantes et puis ils ont des messages à faire passer. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre au travers de mes réseaux sociaux. Ces messages d'amour, ces messages de soutien, ces messages d'information au niveau de la commune, ici par exemple à Mataia. Accueil traditionnel vibrant, l'escale sur le motu de Po'uru a fait frissonner les visiteurs. La cérémonie du kava qui s'en est suivie en a ému plus d'un. Les acteurs de la culture de Mataia ont offert un moment intense de reconnexion. Depuis ce matin, c'est beaucoup d'émotions. Je sais pas, moi je dirais que c'est le mana qui nous entoure tous. Et tous ceux qui sont ici le diront. Et puis arrivé ici, on ne pensait pas que ça allait être une grande cérémonie. Et je pense en même temps qu'on en avait besoin. C'est comme une renaissance. C'est le jour où pour ma part, j'ai décidé de consacrer mes projets, mon entreprise à la culture, à la promouvoir, à ce qu'on se la réapproprie et à ce qu'on vive des choses belles, uniques et fortes. Qu'on vive et qu'on suscite, qu'on partage des émotions. Et c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui nous rassemble. Un rassemblement largement partagé sur les réseaux sociaux, même si l'idéal reste de le vivre sans écran, mais connecté à l'instant. Voilà, et les visiteurs ont terminé la journée par un coucher de soleil au Mahana Park, profitant d'un show marquisien. D'autres tours sont prévus dans les mois à venir avec des thématiques différentes, mais qui ont comme point commun la mise en lumière de la culture et du patrimoine.
17 chiens malinois et bergers allemands ont fait le show ce matin à Punaouia. 4 clubs se sont déplacés pour participer à ce concours de ring canin. L'événement permet de fédérer les passionnés, mais aussi d'évaluer le niveau des géniteurs pure race de Polynésie et former des chiens d'élite pour les forces de l'ordre, l'armée ou l'assistance à personne. Ils sont notés par un juge venu spécialement de l'Hexagone. Yves Billa est au micro de Méréini Gamblin. C'est une discipline qui comporte 3 parties. Une partie saut, donc avec des exercices de saut en longueur, le saut de la haie, et puis le saut de la palissade qui est une escalade. Ensuite, vous avez une partie obéissance, avec donc différents exercices comme le refus d'appât, les positions à distance, les rapports d'objets. Et la 3e partie, c'est la partie de défense, où là, il y a des attaques de face, attaques avec garde au ferme, des recherches, garde d'objets et d'autres exercices de défense. Le but de cette discipline est de sélectionner les meilleurs géniteurs, puisque c'est une discipline qui est reconnue par la Société centrale canine et qui permet la sélection, qui sert à la sélection des races. Comme chaque samedi, place à notre rubrique consacrée aux artistes Tehono Rahua. Et en cette rentrée audiovisuelle, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Michel Poureuil. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on a l'impression d'être en famille. Vous nous accompagnez depuis des années. Vous avez commencé dans les années 70. Comment est née votre passion pour la guitare ? Comment est née votre passion pour la guitare ? Bon, c'est vraiment une longue histoire. Hein. C'est-à-dire que, à force de jouer avec des copains, donc après la passion est venue par la suite, quoi, je veux dire. Parce que je trouve que cet instrument-là est super. On peut aller partout pour la jouer. Et puis, elle est facilement transportable, c'est pas comme un piano. Et puis, voilà. Votre jeu de guitare, votre jeu de musicien, c'est quoi votre spécificité, votre touche à vous ? Je joue un petit peu de tous les styles de musique, hein, je veux dire. Je ne m'arrête pas sur un style de musique spécifique. Et au niveau technique ? Oui, j'ai une technique, une façon de jouer avec les doigts et le médiator. Et donc, voilà. Jouez-nous un petit morceau rapidement pour qu'on prenne un peu la température. Michel Poureuil, vous avez joué avec les plus grands, Julio Iglesias. D'ailleurs, voulez-vous garder pour sa tournée? Quelles sont les rencontres musicales majeures de votre carrière? Je veux dire, j'ai commencé à jouer avec l'orchestre du Beachcomber. C'est comme ça qu'il y a cette année-là, 81, il y avait Julio Iglesias qui était là et qui m'a vu jouer. Et puis il est venu me demander, est-ce que j'étais haïtien? J'ai dit oui. J'étais en fait le premier à jouer de la guitare nylon ici, quoi. Et personne n'a joué. Et puis voilà, je trouve que c'est un super instrument, la guitare nylon, parce qu'elle a un son feutré. Et puis c'est peut-être pour ça que Julio Iglesias est venu me voir pour ça, parce que réellement on joue de la guitare nylon à cette époque-là. Donc, Yves Roche, un autre musicien, nous a quittés dernièrement. Il a composé 600 chansons, dont Vini Vini ou Vaihiria. Elles font vraiment partie de notre patrimoine. Oui, ça fait partie de mon patrimoine, ouais, c'est vrai. Parce que Yves Roche était un grand musicien de jazz. Il est arrivé ici en 1950 et il a complètement aimé la Polynésie, et il en est resté. Il a d'ailleurs composé des super musiques. Et ce qui est bien avec lui, il a emmené quand même la musique tahitienne, il a quand même jazzifié la musique tahitienne, qui fait que maintenant, voilà, ça fait partie vraiment de l'identité polynésienne. Vous êtes compositeur vous-même, ça vous a plu d'entendre vos compositions jouées par un orchestre lors des hommages à Esther Tefana, par exemple? Oui, l'hommage à Esther Tefana, de l'autre fois, j'ai joué 3 compositions à moi. Et puis, c'est que de l'instrumental, là, je veux dire, je ne suis pas du tout un chanteur, et puis voilà. Ça vous arrive de chanter? J'ai essayé, mais je
je suis vraiment pas bon, j'ai pas la voix pour. Quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'avenir dans la musique polynésienne? Selon vous, il y a de bons compositeurs? Ici, en Polynésie, pour se faire un nom, c'est pas évident. Quoi. Je veux dire, la musique polynésienne, bon, il y en a certains qui sont en France et tout, qui sont en train de monter un petit peu la musique tahitienne, mais c'est bien, moi, je trouve. Mais, il faut se lancer? Oui, mais tout chanter, quoi. Mais rarement, il y a des instrumentistes qui jouent. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et oui, vous êtes unique, Michel Poreuil. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Vous nous jouerez un petit morceau pour la fin du journal. Okay. Merci. Si vous avez la possibilité de vous rendre à Papeete, ne manquez pas la flamboyante exposition de Tehina. Jusqu'au 13 septembre, vous pourrez admirer une vingtaine de ses toiles à la Galerie Winkler. L'artiste y célèbre l'amour, la nature, le partage ou encore la musique. Je vous laisse apprécier. Have you ever felt the light of the moon? Have you ever tried to scream in silence? Never look back, no use. All I ever wanted was to live on an island. I never let a good man down. Have you ever seen a sad man smiling? I never understood. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale, la fin d'une longue et douloureuse procédure pour les familles des victimes du crash d'Erm Urea. Mais les peines des 4 personnes condamnées ont finalement été allégées. Plus de prison ferme. Les anciens cadres d'Erm Urea et de la sécurité de l'aviation civile ont écopé de 36 mois de prison avec sursis. L'association 987 ne cache pas son amertume. Au programme ce soir sur la première, votre rendez-vous Hono Hippo sera suivi de la série Reef Break. Voilà pour les informations de ce samedi. On va se quitter en musique comme promis puisque nous avons le privilège d'être avec Michel Poreuil. Belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.